les ressources qui ont été sélectionnées pour participer à ce panel qui concerne donc la diaspora mouride. Donc, comme vous le savez, le temps qui m'est imparti est tellement petit, donc je vais seulement ramasser très vite quelques idées. Euh, il est temps, il est vraiment temps aujourd'hui que l'intelligentsia mouride puisse dégager une théorie qui est puisée donc des sources mourides, c'est-à-dire dans les écrits de Cheikh Ahmed Bamba, pour proposer un modèle de vie donc dans la diaspora. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est quoi? C'est que voilà, Cheikh Ahmed Bamba, en tant qu'un homme exilé et qui a eu une expérience à l'extérieur, à l'étranger, et qui a fait ses preuves. Donc, lorsqu'il s'est retrouvé entre les mains de ses ennemis, et malgré cela, il a su produire, il a su faire ce que des gens qui ne sont pas des détenus n'ont pas fait. Et donc, je pense que ce modèle-là doit nous inspirer, nous qui vivons en Occident surtout, ou même dans la diaspora de manière générale, de tirer de cette œuvre, de cette vie, donc d'un soufi modèle, comment nous pouvons établir un modèle de vie donc ici en Occident. Je pense que la théorisation donc de la vie ou comment les mourides de la diaspora doivent vivre leur religiosité et leur spiritualité et comment ils peuvent partager cette pensée donc avec d'autres, je pense que voilà, c'est un point très important. Euh, Prouve que voilà que on a des personnes et des ressources qui sont capables donc de gérer et qui sont des sources vraiment des personnes intellectuelles qui ont du savoir, le savoir-faire, etc. Et donc il faut mobiliser toutes ces dynamismes, toutes ces forces, toute cette synergie donc autour d'un projet pour la diaspora, pour les mourides de la diaspora, parce que moi personnellement, je considère que les mourides de la diaspora ont été vraiment négligés. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on propose à la diaspora. C'est seulement ce qu'on leur propose, c'est seulement de leur demander d'apporter donc soit de l'argent ou autre chose pour des projets qui sont donc au Sénégal, mais rien pour nos enfants qui sont nés ici et qui vont grandir ici et qu'ils vont pas donc se ressourcer islamiquement et finalement ils vont se retrouver donc attirés par d'autres courants de pensée qui peuvent être vraiment très dangereux donc pour le futur de nos enfants. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place un projet qui est inspiré donc des sources donc des œuvres de Cheikh Ahmed Bamba. On vit en Occident. Pourquoi je le répète? Parce qu'on voit autour de nous d'autres modèles qui réussissent et qui font leurs preuves. Et donc, pourquoi on ne peut pas prendre, imiter de ces modèles, plus donc notre patrimoine, qui est un patrimoine très riche, parce que on a un guide qui a écrit et qui a œuvré et qui nous a laissé un patrimoine immense que même les autres nations ou les autres euh, communautés de la diaspora n'ont pas. Et donc, je pense que nous sommes privilégiés par rapport à ça. Et pour passer aussi sur un autre point, c'est que le mouridisme aujourd'hui est connu dans la diaspora. Quand je dis est connu dans la diaspora, dans le sens où sociologiquement, il est connu à travers le baïfalisme. C'est le phénomène qui attire plus donc les Occidentaux. Hier même, j'ai reçu une dame qui était venue, une Congolaise, belge congolais, donc naturalisée congolais, pardon, belge, qui est une Congolaise d'origine. Elle est venue pour faire une émission avec moi. Et puis, elle a vu un peu des ouvrages sur le mouridisme chez moi, donc dans ma bibliothèque. Elle me dit, voilà, elle est attirée, elle n'est pas musulmane, elle me dit, elle est attirée par l'islam et elle est attirée plus par le baïfalisme. Parce que je lui dis pourquoi et elle me dit ceci. J'ai noté même ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est la simplicité des baïfals et les valeurs qu'ils dégagent. Et donc, la simplicité Intéressant. et les valeurs qu'ils dégagent. Je pense que, voilà, donc là, on a un terrain fertile euh, à exploiter
et pas seulement le baïfalisme en tant que phénomène sociologique, donc les rastas, la tenue vestimentaire, etc., mais aussi les valeurs, c'est-à-dire cette simplicité, cette modestie, ce don de soi, cette ouverture, c'est-à-dire cette abnégation, cette détermination, donc pour des causes qui ne sont pas liées à des vanités de ce bas monde. Je pense que tout cela doit être valorisé, en plus donc des écrits de Cheikh Ahmed Bamba. Pour terminer, un changement de paradigme donc est nécessaire aujourd'hui, et c'est pour cela que les daïras doivent être transformées, ou certaines daïras doivent être transformées à des, pas seulement à des daïras traditionnels, parce que malheureusement c'est ce qu'on a, et dans ces daïras-là, il y a une une tendance donc qui se veut ou qui veut vraiment incarner un repli sur soi, c'est-à-dire que même dans ces daïras-là, on parle que le Wolof et qu'on n'essaie pas de s'ouvrir sur les autres. Je pense que aussi ça c'est un autre handicap aussi qui gangrène également donc la diaspora. Et pour finir, ces daïras-là doivent être également transformées ou certaines donc à des entreprises ou à des centres culturels qui seront beaucoup plus utiles dans leur existence et pour aussi nos enfants qui sont nés ici. Voilà donc de manière ramassée ce que ma petite contribution donc sur cette thématique. Et je vous remercie.